La navette. Est-ce que vous êtes prêts? Attachez bien vos ceintures direction les États-Unis d'Amérique pour Cousin the Act Infidélité. Et pour tous ceux qui penseraient que tout cela est une supercherie, que c'est de l'acting, sachez que j'ai eu un témoignage d'une personne à Atlanta qui a participé malgré elle à Cousin the Act parce qu'elle était la maîtresse de quelqu'un sans le savoir. Donc non, ce n'est pas de l'acting. Tout ça est bien réel. Alors si vous êtes prêts à vous régaler et à commencer la traque que disent la chasse au fils de Piu Piu, eh bien let's go, bitches! Oh, ça y est! Ouh là là, quartier général! Mais quel style impeccable! Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Je m'appelle Tammy. Ravie de te rencontrer. Je t'en prie, assieds-toi. Par contre, je tiens à respecter la communauté LGBT. Tu utilises quel pronom? Il ou elle, les deux me vont. D'accord. Comment tu te sens? Merveilleusement bien. Parfait. Merci d'être venu me voir. Je sais que tu as fait appel à mes services pour me parler de tes problèmes de couple et des soupçons que tu commences à avoir. Mais avant d'en parler, je veux connaître ton parcours et savoir comment être aussi fabuleuse. J'aimerais que tu reviennes aux sources et que tu me parles du petit Argyle. J'étais toujours joyeux et j'avais des étoiles plein les yeux. Ça se sent. Et j'étais courageux. Rien ne m'arrêtait. Je suis l'aîné d'une fratrie de 9. Oui. 9! Waouh! Fratrie de zinzin, 9! Il est l'aîné! Enfin, elle est l'aînée. On dit quoi? Elle, il a dit... Enfin, Yel dit que les deux lui conviennent. Donc, ouais, il a parlé de lui en disant il. Hein. Il parle de lui au masculin, on est d'accord. Donc, vu qu'il parle de lui au masculin, s'agissant de son enfance, je vais dire, voilà, il est l'aîné d'une fratrie de 9. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable. C'est énorme. Et ça s'est passé comment? Parce que la plupart du temps, c'est l'aîné qui s'occupe des autres enfants. Oui, c'est vrai. Je m'occupais des repas, du ménage, je vérifiais les devoirs. Je passais tout mon temps avec eux. Et comment tu l'as vécu? J'ai été obligé de grandir vite, bien plus vite que je l'aurais voulu. Mais je voulais être un grand frère sur lequel ils pouvaient compter. Non. Et j'ai l'habitude d'être un leader. Intéressant. Mais tu as toujours été cette version de Argyle? Non. Argyle a évolué avec le temps, c'est clair et net. J'ai commencé le drag quand j'étais à la fac, Ok. pour gagner ma vie. La plupart des membres de ma famille n'étaient pas au courant. Wow! Who is this diva? Non mais je suis désolée, mais c'est quoi ce ce multiverse là? Théma? Wow, comment tu slay? My goodness! Mais elle est trop belle. J'avais 2 identités. Et la majorité des gens me connaissaient plutôt sous l'apparence de Robbie, qui avait un style beaucoup plus masculin. Mais j'ai fini par trouver ce qui me correspondait vraiment. Et c'est un équilibre entre les deux. Je comprends. Oui, D'accord. la personne que je suis devenue aujourd'hui est un reflet de l'équilibre interne que j'ai fini par trouver. C'est beau. Mais parlons un peu d'amour. Est-ce que tu as eu d'autres relations de couple avant d'être avec la personne que tu fréquentes maintenant? Oui, mais avant ça, on peut pas avoir 2-3 tips make-up parce que vraiment là, ce que je viens de voir, c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. C'est waouh, waouh, waouh. Donc là, pour le coup, en tant que drag queen, c'est Argyle et sinon, de base, c'est Robbie, si j'ai bien compris, c'est ça? Donc Robbie est devenu Argyle et il a fait un équilibre entre Robbie et Argyle pour avoir cette harmonie en lui. Donc des fois c'est elle, des fois c'est il et il jauge en fonction de son feeling et je trouve ça fabuleux parce que c'est une personne heureuse, vraiment, ça se voit, qui est très épanouie. Qui t'a fait du mal maintenant? Il faut que je t'avoue que je suis cancer. Oh non. Ma fille est cancer aussi. Allez, raconte-moi tout. Tu t'en doutes, je suis un grand romantique, donc j'ai pas eu de copain avant la fac. D'accord. J'ai fini par rencontrer un mec, il était très indépendant, intelligent, il était aussi à la fac. J'étais réellement amoureux, mais j'étais un peu dépendant de lui. Et il m'a quitté du jour au lendemain sans me prévenir. Je pense qu'il avait l'impression de devoir toujours s'occuper de moi. Je comprends. J'étais pas assez indépendant et il voulait que son partenaire le soit autant que lui s'il devait se mettre en couple. D'accord. Je pense surtout qu'il voyait quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est la seule explication qu'il m'a donnée. Et ça a duré combien de temps? À peu près 1 an. Mais c'est du passé maintenant. C'est terminé et tu es devenu une meilleure version de toi-même. Parle-moi de ta relation actuelle. J'ai rencontré Jeven il y a à peu près 6 ans. Ok.
On se parlait sur Internet et à l'époque, j'étais célibataire. J'avais rien à perdre, donc j'ai tenté ma chance et je l'ai contacté. Et il m'a répondu. D'accord. C'était un peu comme dans les contes de fées. On s'est vus et on s'est pas quitté depuis le premier jour. C'est allé très vite. Chaque fois que j'essayais de partir, il me retenait chez lui. Il m'a donné un placard. Donc, j'ai commencé à ranger mes affaires dedans au fur et à mesure, et je me suis retrouvé à vivre chez lui sans m'en rendre compte. Vous avez emménagé ensemble naturellement. En combien de temps? 2, 3 mois? 2 mois. D'accord. Je suis désolée, j'ai tout gâché. Mais pour certains, oui, ça peut paraître un conte de fées, tout ce que vous voulez. Moi, je vois un gros red flag. Quand je voulais partir, il me retenait, il m'a même donné un placard. Je me suis retrouvée à vivre chez lui sans même m'en rendre compte. C'est une étape quand même assez importante, l'emménagement, vous voyez? Ça va trop vite, on est bien d'accord, Enfin... Pensez ce que vous voulez, mais pour moi, ça, hein? Non, hein. Ça annonce rien de bon. On était dans notre bulle, on a créé notre propre petit monde. Et ça se passait comment? La cohabitation se passait très bien. Ça s'est fait tout seul et il ne faisait rien qui me faisait penser... Pas de red flag? Non, j'adore cuisiner, et lui, il adore faire le ménage. Donc, on a vite trouvé notre équilibre. Je comprends. On est un peu comme le yin et le yang. Et c'est devenu encore plus sérieux quand on a pris un chien. Parce qu'on commençait à construire notre petite famille. Mais là, je suis d'accord. Là, c'était un événement marquant. Moi, je suis pas contre le fait que des personnes s'installent... Enfin, ça dépend. Chaque cas de figure est différent, mais le fait de s'installer ensemble, voilà, certains vont dire 6 mois, c'est trop tôt, 2 ans, c'est trop tôt, ou pas assez. Enfin, vous voyez, chacun voit midi à sa porte. Moi, en fait, c'est la manière dont ça a été fait qui me déplaît. Enfin, normalement, c'est une décision qu'on prend à 2, voilà. Est-ce qu'on reste chez toi? Est-ce que... On ne sait pas sur quoi on peut tomber, sur qui on peut tomber. Vous voyez, est-ce qu'on met le bail à nos 2 noms? Est-ce que j'ai bien le double des clés? Parce que juste tu me donnes un placard, moi je me sens pas chez moi, quoi. Sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à habiter chez lui. C'est bizarre comme phrase. Je sais pas, ça give quelque chose de pas très bon. Sinon, le chien est magnifique. J'adore. Ah, ils ont l'air trop beaux ensemble. D'accord. On parle souvent de notre avenir. Il voudrait qu'on ait des enfants. Ok. Et comme ça se passe bien, j'ai fini par faire ma demande en mariage. Vraiment? Ouais. Quand ça? Depuis quand vous êtes fiancés? Je lui ai fait ma demande il y a à peu près 2 ans. C'était comment? Et bien sûr, j'ai dépensé une petite fortune. T'as fait les choses en grand. Je voulais que ce soit grandiose. Il a répondu quoi? Il s'est mis à pleurer quand il a compris ce qui se passait. Et c'est pas du tout son genre. D'accord. Donc je savais qu'il était touché. Je vois. Sacrée demande en mariage, la vache. Vous, les Américains, vous aimez trop faire... Genre, vous savez pas mettre le minimum ou moyen. Genre, c'est toujours à fond, le volume. C'est fou, ça. J'avais l'impression d'être dans un rêve et de le voir se réaliser sous mes yeux. Oh, je suis contente de savoir que ça s'est aussi bien passé. Mais que c'est exactement comme dans tes rêves. Ouais. Et maintenant, dis-moi ce qui vous arrive. Parce que tu es venu me voir pour une bonne raison. J'ai remarqué qu'il avait changé de comportement. Surtout quand on se dispute. D'accord. Jeven préfère s'éloigner et il désactive sa localisation. Ok. Au début, il partait jamais longtemps. Mais c'est passé de quelques heures à une journée et maintenant à quelques jours. Hein? Déjà, c'est quoi cette histoire de localisation, là? Et comment ça, la personne, elle se barre pendant des jours? C'est quoi, ça? Quelques jours? Il part plusieurs jours, oui. Et tu lui demandes jamais, t'as dormi où les 3 derniers jours? Bien sûr que si. À chaque fois, mais c'est toujours la même réponse. T'inquiète pas, j'ai dormi chez Jade. C'est sa meilleure amie. D'accord. Parle-moi de Jade. Elle est venue habiter dans la région et elle est restée chez nous pendant quelques mois. Elle avait besoin d'aide pour faire décoller sa carrière de mannequin. Donc on l'a hébergée, Jeven l'a toujours soutenue. Et Jeven t'avait demandé ton avis? Oui, bien sûr, il m'a demandé si ça me dérangeait. Elle est restée chez nous environ 3-4 mois. D'accord. Et elle a fini par se trouver un logement pas très loin de la maison. Ok. Mais on s'entend bien. Tu es sûr et certain que Jade est seulement sa meilleure amie? Oui, c'est un peu sa petite sœur. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres détails de votre relation que tu trouves un peu louches? Bah, déjà, ça, c'est pas mal, quand même. Parce que c'est bien beau. Ouais, t'inquiète, j'ai dormi chez ma meilleure pote. T'as désactivé ta localisation. Donc déjà, c'est que tu voulais pas que je sache. Même si je suis pas pour le truc, là, de la localisation, ça, comme je vous ai dit, chacun voit midi à sa porte. I don't give a fuck. Bête. Tout de même si t'es en embrouille,
Vraiment. On ne sait jamais. Enfin, je sais pas, des preuves. Des preuves, je sais pas. Genre, prouve. Parce que moi, on s'embrouille. Tu pars 3 jours, 2 jours ou une nuit, je sais pas où t'as dormi, t'as pas de preuve de me prouver où t'as dormi réellement. Vas-y, passe la porte. On va voir si tu vas la franchir. Essaie même de franchir cette porte. J'ai remarqué qu'il faisait des achats bizarres avec notre compte commun. Mais attention, je contrôle pas ses dépenses, il s'achète ce qu'il veut. Attends. Oulala, comment ça c'est pas une question de contrôler ses dépenses. C'est un compte commun. Qu'il se fasse des virements sur un compte unique à lui, au pire, il y a pas de problème. Mais là, c'est votre compte commun. Tu contrôles pas ses finances. Il y a pas de souci. Tu as l'air d'être adorable. Mais je t'assure que c'est pas contrôler ses dépenses, là. C'est notre compte commun, genre. Qu'est-ce que tu fais, là, avec notre argent? C'est pas mon argent. Et il fait quoi, d'ailleurs, là, ce monsieur dans la vie, là, à côté, là? Hein? C'est normal que sur un compte commun, on se dise, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Enfin, c'est un compte commun. En aucun cas, ça veut faire style que tu veux contrôler les finances ou autre, hein. C'est normal. T'as pas demandé les relevés bancaires de son propre compte. Là, c'est votre compte à tous les deux. Tout de même. Il y a ton argent comme le sien dedans. Et d'ailleurs, la meilleure pote, là, pourquoi elle te dit pas, t'inquiète pas, il est bien chez moi? Eh vas-y, là, je suis en train de tout whipping, j'en ai rien à foutre parce que ça y est, ça commence à me donner mal à la tête, cette histoire. Mais là, c'est des virements, des retraits de liquide, des chèques, et c'est bizarre. Je comprends pas ce qu'il fait de tout cet argent, c'est pas normal. Et il y a aussi notre vie sexuelle. Elle a changé. Dans quel sens? On faisait l'amour 4 ou 5 fois par semaine. Mais maintenant, on le fait à peine une fois. 2 fois max. Mais c'est rare. Il y a même des semaines où on fait rien. Donc toi, de ton côté, tu as fait ta demande en mariage. Tu as déclaré devant tout le monde que tu tenais à votre relation. Mais lui, il commence à faire n'importe quoi. Et à force, tu te poses des questions. Parce qu'il te cache sa localisation, parce qu'il découche quand vous vous disputez, et que ça peut durer plusieurs jours. Et parce qu'il retire de l'argent de votre compte commun sans te consulter et sans t'expliquer. Tu ne sais pas ce qu'il fait avec, et il a changé. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses quand c'est résumé comme ça? Mec, ça pue la merde! Non mais sans déconner. Quand tu mets tout bout à bout, c'est trop suspect. Et j'ai l'impression qu'ils n'osent pas communiquer. Genre, ils osent pas parler, même sur le fait de leurs relations intimes. On essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, machin. Là, c'est votre argent commun. À quoi servent tous ces virements, ces retraits, ces chèques? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'éléments déjà qui demandent voilà les réponses à des questions. Alors, le découchage de plusieurs nuits, ah, ça, c'est le pompon, ça. Mais bon. Ah, ça, je sens que ça va me faire mal au cœur. Vu sous cet angle, j'ai l'impression qu'il se passe une dinguerie. Je préfère être sûre. T'as raison, parce qu'il y a des moments où je me demande si c'est pas moi qui me fais des films. Mais si jamais on découvrait qu'il te trompait vraiment, Oui? est-ce que tu remettrais votre relation en question? Parce que vous avez beaucoup de projets. Oui. Excuse-moi, mais il y a que lui qui a des projets, hein. Vraiment, hein. Il y a que cette personne qui a des projets, hein. Parce que là, on parle d'une relation de 6 ans. Donc je m'inquiète pour toi. Est-ce que tu vas réussir à le supporter si je découvre quelque chose? Je tiendrai le coup. Hmm. Je me suis préparé à cette éventualité. Je suis prêt. J'ai besoin de savoir. D'accord. Je vais m'occuper de ton dossier. En fait, là, on demande que confirmation. On demande que confirmation, ni plus ni moins. Cette personne sait qu'elle est trompée. Elle veut juste avoir les bonnes preuves pour pouvoir faire après ce qu'il faut faire. J'en suis persuadée. Tu as dit que vous vivez ensemble, donc j'ai besoin de ton consentement pour mettre des caméras dans ta maison. Ça nous permettra de le surveiller et de voir ce qu'il fait quand tu n'es pas là. D'accord. Je vais donner tous les détails à mon équipe d'enquêteurs. Et comme ça, ils pourront surveiller la maison et prendre Jeven en filature. D'accord. Il faut que tu m'envoies une liste de tous les endroits qu'il aime et qu'il fréquente. Ok. Je vais mettre mon équipe sur l'affaire. Mais ne change rien à tes habitudes. D'accord. Ok? Oui. Merci d'être venu me voir. Ça me fait trop de peine. C'est comme si que tu savais à l'avance
voilà, ça y est, genre je me suis préparée, je sais que je vais apprendre v'là les dingueries. Maintenant, il me faut réellement les éléments pour que genre mon cerveau il capte et que je puisse voilà, faire en sorte que ça se termine et que je reprenne ma vie en main et ciao bye bye. Genre 6 ans, t'as demandé une personne en mariage, t'en arrives là, c'est que tu sais à 99,9% que ça pue la merde. Mais bien sûr, je pense qu'on va avoir affaire à un fils de piou-pioute manipulateur pro max. Du coup, il va essayer d'avoir le dessus, sauf que là, on aura toutes les preuves à l'appui. Donc voilà, tu pourras pas embobiner, tu pourras pas mentir, tu vas juste devoir assumer si t'es un fils de piou-pioute ou pas. Première journée. Je commence la surveillance. Hey! Je suis devant la maison de Argyle. C'est le propriétaire de la maison, donc Tammy a demandé son autorisation pour qu'on installe notre équipement. Il y a des caméras dans la cuisine, des caméras dans le salon, des caméras dans le bureau. Donc il ne reste plus qu'à me poser devant chez eux et à patienter. Attendez, comment ça, ils ont un compte commun, mais c'est Argyle, pardon. C'est Argyle qui est propriétaire? Propriétaire, compte commun, machin et tout. Je sais pas. On est bien d'accord qu'on n'est pas au courant de la profession de Javai, je sais pas. Enfin, son conjoint. À quel nom voulez-vous mettre ce compte? Javen fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Travailler. Il se passe rien pour l'instant. C'est une journée normale. Mais c'est quoi son travail? Salut Jade. Salut. C'est sa meilleure amie qui l'appelle. Jade. Qu'est-ce que tu fais? Je bosse là, j'ai du boulot. Tu m'as pas appelé. Parce que je bosse. T'as plus le temps de me voir? Tu fais quoi après? Je vais sûrement passer une soirée tranquille à la maison, avec Argyle. C'est trop nul. Ah, Et qu'est-ce que tu veux, toi? Ouh là là, l'ami toxique. Argyle vient de rentrer chez lui. Il s'est rien passé. Je vais en rester là pour aujourd'hui et je reviendrai demain matin. Ouais. Bon, on savait très bien hein, que la troisième protagoniste allait créer des histoires. Hein. Pour moi, elle est pas du tout innocente dans la défaillance de ce couple. Voilà. C'est parti pour le deuxième jour. Yeah. Hier, il s'est pas passé grand-chose. Donc, je suis revenue le surveiller. Bonjour toi. Bonjour. Ils sont trop mignons. Je t'aime, t'es trop beau. Merci, je t'aime aussi. Argyle est dans sa voiture. Il doit aller travailler. Voyons voir. Allez. Il y a un truc qui bloque là. C'est trop bizarre. Je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui est en train de me... Je pense qu'on va en savoir plus au quartier général, mais il y a un élément qui est en train de me keblo. Il faut que j'en sache davantage sur sa meilleure amie, parce qu'il y a quelque chose qui vient de me mettre la puce à l'oreille là. On va voir. Peut-être que je m'emballe, mais je crois savoir et je ne suis pas sûre. Donc je préfère pas me prononcer maintenant. Mais au cas où, si ça se prononce, je vous dirai, c'est ça dont je parlais. Bon, bref, let's go. Il semblerait qu'on ait de la compagnie. Une voiture rouge vient de se garer juste devant chez eux. Hier après-midi, elle l'a appelé en visio. C'est sa meilleure amie, Jade. C'est vraiment une jeune femme magnifique. Je vais poser tes affaires, assieds-toi. D'accord. T'as soif? Tu veux un verre d'eau? Ouais, s'il te plaît. Merci, bébé, merci. On dirait qu'ils vont travailler. Elle a son ordinateur portable. Ça se passe bien au boulot? Je pense que je vais démissionner. Sérieux? Ouais, pourquoi? Jade, tu sais très bien que t'as pas les moyens de lâcher ton travail. Je paie pas mes factures. C'est pour ça que tu peux pas démissionner. T'as besoin d'argent. Non, je sais que tu m'aideras. Ah bah la vie est très simple, dis donc pour vous, madame. Du coup, les retraits, les virements, les chèques, c'est pour cette jeune fille? C'est pour cette dame? Hein? Ben non, mais plus besoin de travailler, de toute façon, j'ai pas besoin de payer mes factures vu que tu le fais. Toi, mon beau, je sais pas ce que t'as fait, je sais pas ce qu'elle a sur toi, mais elle te tient bien par les yucks, je te le dis, hein.
T'es sérieuse, là? À ton avis? Arrête de me faire peur comme ça, t'abuses. Viens. J'arrive. Dépêche-toi de monter, allez. Ils sont partis à l'étage. Tu me ramènes mes affaires? D'accord. Je suis épuisée. Pareil. C'est bizarre. Je vais continuer de le surveiller. Bon, hein? Ouais, c'est changé de tenue, ils sont montés dans la chambre, tout ça, hein? Bon, je sais pas trop, Vas-y, on va avancer. Je suis revenue le surveiller. Il y a un détail qui m'inquiète un peu. Hier, sa meilleure amie Jade est venue lui rendre visite. Et ils ont fini par aller dans la chambre. Je sais pas ce qui s'est passé là-haut, mais c'est un peu louche, non? Mais ils sont très proches. Donc je lui laisse une chance et je continue de l'observer. Voyons ce qu'il va faire de sa journée. Argyle part travailler. C'est lui qui sort du garage. Une voiture rouge vient d'arriver et se garer devant chez eux. C'est sûrement Jade. Ok. She's back! Oh, il monte dans la voiture et il s'est bien sapé. Oh! Ça y est, il y a enfin de l'action. J'attendais que ça. Elle a fait demi-tour. C'est l'heure de les suivre. Elle vient de tourner à droite. Je me demande ce qui mijote. Oh, un bar à parfum. Je vais me garer. J'ai l'accessoire parfait pour les suivre. Mes super lunettes. Il y a le son, les images. Ils sont rentrés. C'est quoi un bar à parfum? Cette gamme est spécialisée dans les notes florales. Les fragrances sont romantiques. C'est parfait pour les massages. J'adore quand c'est romantique. C'est ce qu'il me faut. Alors fais-toi plaisir, ma belle. T'en as trouvé un? Même plusieurs. Tu veux lesquels? J'aime bien celui-là et celui-là aussi. Et je voudrais celui-là et celui du fond. Donc tous ceux qui coûtent une blinde. Ouais, c'est les meilleurs. Ça va, on te gêne pas trop, toi, hein? Dis donc, hein? C'est vrai que c'est... Ça sent mieux, c'est différent quand c'est gratuit, enfin, quand c'est pas nous qui payons. T'as combien de corps? Elle a pris combien de parfums? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça vous fera 761,79 $. Oh! Merci beaucoup, bébé. C'est normal. Je t'offrirai tout ce que tu veux. Ah ouais, pourquoi? C'est quel pacte, là, qui vous unit, vous, là? C'est quoi, là? C'est quoi, cette histoire? Mais à ton fiancé, tu lui prends rien? Et c'est l'argent de qui, ça? De quoi? Sans déconner. Ces parfums coûtent une fortune et elle en a pris 5. Lui. Et lui, il a dit « Ok, bébé ?» C'est incroyable. Ils sont sortis. Je vais continuer de les filer. Je vais voir la suite. Et il lui ouvre même la porte pour qu'elle s'installe. Allez, c'est reparti. On est où, là? On dirait qu'on a rejoint le centre-ville. On peut rien dire pour l'instant parce que, à part le fait de les avoir vus monter ensemble dans la chambre ou à l'étage, on n'a rien de concret pour l'instant. Là, pareil, il n'y a pas eu de bisous. Genre, il n'y a pas eu de bisous sur la bouche. Ok, il lui a offert pour 700 balles de parfum, d'accord. Apparemment, il paye ses factures, d'accord. Mais honnêtement, on ne voit rien de concret. Maintenant, je veux en savoir un petit peu plus sur l'identité de cette jeune femme. Et par identité, bien évidemment, j'aimerais bien savoir son genre. Voilà, j'aimerais bien savoir son genre. Quelle est son identité de genre? Est-ce que ce monsieur aussi est homosexuel ou bisexuel? Nous n'avons pas assez d'éléments. Il me faut plus d'éléments là sur ces deux protagonistes qu'on suit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils vont s'arrêter là? Ouais, on dirait qu'on est arrivé à destination. Ils viennent d'entrer dans un restaurant. Je vais les suivre avec mon sac caméra.
Il enregistre les sons et les images en toute discrétion. Tu t'en souviens? Sérieux, c'est dingue que tu te souviennes de ça. T'avais chanté pour moi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Juste toi et moi. Oh baby. T'es sûr de ça? Tu vas vraiment accepter? Tu vas te marier avec la mauvaise personne. Je sais pas encore. Je fais un peu traîner. Je veux pas me précipiter. Je le ferai quand je serai vraiment prêt. Ah d'accord, ok, toi t'es comme ça, toi. Ouais, je suis un petit peu traîné, je verrai quand je suis prêt, mais t'as dit oui, connard. Tu crois que les gens ils sont là pour perdre leur temps ou quoi? Rien que pour ça déjà, c'est motif de rupture sale, hein. Sale, hein. D'accord. Il est perdu, clairement. Ils viennent de sortir. Ils vont vers leur voiture. Argyle n'est pas encore rentré, donc ils ont encore quelques heures. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est reparti. Vite, faut pas que je les perde. En tout cas, elle a l'air sûre de son coup, elle, hein, parce qu'elle a clairement dit, ouais, de toute façon, je vais démissionner. Genre, elle craint rien. Non, mais de toute façon, je sais que tu vas m'aider à payer mes factures. Genre, elle est sûre d'elle, hein. Elle est sûre de son coup. Je sais pas quel travail elle est en train de lui faire, mais ah, c'est un vrai boulot, hein. Wow. On dirait bien qu'il rentre à la maison. Faut que je sois discrète. C'est bon. On est arrivés. Ils sortent tous les deux de la voiture. Ouais, ils vont à l'intérieur. Ok, je me connecte aux caméras. J'en peux plus de ces talons. Enlève tes chaussures. Oh, tu veux que je les enlève? Et toi, tu m'enlèves ma robe? Ouais. Ah ben là, il y a plus de doute, hein. Ah non, là, il y a plus de doute. on veut les images, certes, mais voilà, on sait ce qu'on va découvrir. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est dans la boîte. Hé Ken, regarde qui j'ai trouvé. Bonjour, comment ça va? Voici Argyle. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Et voici Ken. Moi de même. Assieds-toi. Écoute, certaines personnes n'arrivent pas à garder leur calme en regardant les vidéos. Donc, pour éviter que ça tourne mal, j'ai appelé Ken pour qu'il puisse t'aider à gérer tes émotions. D'accord. Comment tu te sens? Allez, tous ensemble. Coucou Ken. Coucou Ken. Oh là là, regardez ce sourire, regardez ce smile. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Je suis à ça, sincèrement, de créer un compte fan Ken Canyon. Sincèrement. Je veux créer un fan club. Ça va, et toi? Je vais merveilleusement bien. Je suis là pour t'aider, quoi qu'on puisse découvrir aujourd'hui. D'accord. Avant de commencer, je veux te redemander si tu es sûr de ton choix. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Parce que ces enregistrements pourraient tout changer. On ne sait jamais, tu risques de ne plus jamais voir Jeven de la même manière. Es-tu sûr de vouloir voir ces images? Oui. Let's go. Eh, dès qu'il est arrivé, I'm ready. Vraiment. Voilà. C'était c'est son mantra. Je suis prêt à tout voir. D'accord? Donc, now, bitch, me play. Me play. Ah non, la personne est déter, là. Hein. La personne est déter, je vous le dis. Hein. Tu m'avais dit que Jeven faisait du télétravail, donc il passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Salut, Salut. ça va? C'est un appel en visio. Tu m'as pas appelé? Parce que je bosse. Tu le sais. Comment j'aurais pu trouver le temps? Débrouille-toi pour m'appeler. On dirait la voix de Jade. Je fais de mon mieux. Tu fais quoi après? Je vais sûrement passer une soirée tranquille à la maison, avec Argyle. Désolée, amuse-toi bien. Hein? Il ne s'est rien passé d'autre. D'accord. Passons à la suivante. La deuxième journée commence chez vous quand tu pars travailler. Non mais, faites ton mieux pour m'appeler. Mais attendez, elle mérite des tartes. C'est quoi ce comportement, ça? Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir. Ramenez du bois. Cette voiture s'est garée dans ton allée. Ça fait quelques heures que tu es parti et on peut voir la conductrice. Est-ce que tu la reconnais? Oui, c'est Jade. Donc c'est elle. Ça se passe bien au boulot? Je pense que je vais démissionner. Sérieux? Ouais, pourquoi? Jade, t'as besoin d'argent. Je peux pas tout te payer. Je sais que tu m'aideras. Tout lui payer?
Il lui donne de l'argent? Viens. Dépêche-toi de monter, allez. Qu'est-ce qu'ils foutent? Il n'y a pas de caméra à l'étage. Ils y sont restés 30 minutes. C'est pas possible. Bisous. Non. Ouais. T'es pas dupe, hein. Tu le sais, hein. Tu montes pas à l'étage pendant 30 minutes pour regarder le plafond, hein. Je sais pas ce qui va sortir de ton âme, mais on sent que là, c'est en train de monter et que la colère va être fatale. Et Jade est rentrée chez elle. C'est nos chambres là-haut, c'est pas normal. Mais on est sûr de rien. C'est vrai. Ça a été pris le jour d'après. On sait que c'est la voiture de Jade. Et il la touche maintenant? Ils sont arrivés à destination. Ils font du shopping dans une parfumerie. Comme c'est un lieu public, mon équipe a pu les suivre dans le magasin pour essayer d'enregistrer leur conversation. Attends. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se parfument? Waouh. 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 C'est dingue. Et devant tout le monde en plus. Waouh. Elle en a eu pour plus de 700 $. Et il lui a tout payé. Santé. Ils ont fini la soirée dans ce bar. Ah, ça m'arrache le cœur. De tous les scénarios que je suis en train de m'imaginer, je vous jure qu'il n'y en a aucun qui fait pas plus mal que l'autre. Et c'est horrible. Ergay, vraiment, c'est horrible. Ah, moi aussi, je vais trop lui faire un gros câlin. Hein. J'ai peur de ce qu'on va avoir par la suite parce que vous savez très bien qu'au quartier général, on a les bonus. Donc, mon enquêtrice a pu les filmer. J'ai pas pu me payer mon loyer, tu sais. Il te faut combien? 3000 $. Je te fais un virement par téléphone. 3000 $, mais t'habites où, toi? Sur le toit d'un gratte-ciel à Manhattan? Et lui, il dit quoi? Attends 2 secondes, je sors mon téléphone, je te fais un virement tout de suite, mais toi, t'es qui? T'es Elon Musk? Tu travailles où, toi? Comment ça, on peut sortir des 3000 $ comme ça? Qu'est-ce que c'est que Oh! Crédit à la consommation, je veux bien, mais tout de même. Mais le pire, sachez que souvent, les gens qui font des gros virements comme ça, qui aident les autres et tout, quand ils sont, entre guillemets, sous influence, je vous jure que les 3/4, ce sont pas du tout des gens qui gagnent des milliers et des cents. C'est ça le pire. J'ai besoin d'une pause, s'il te plaît. Donc, il l'entretient depuis tout ce temps. C'est clairement lui qui finance son style de vie. J'en reviens pas qu'il fasse tout ça dans mon dos. Franchement, j'ai du mal à croire ce que j'entends. Je suis... C'est bon. On peut continuer. Ressaisis-toi, ma belle, vas-y. Vas-y. On continue, on encaisse, et après, on part et on slay. Vraiment, vraiment. Tête haute. Tu vas vraiment accepter? Tu vas te marier avec la mauvaise personne? Je dois encore y réfléchir. C'est nouveau pour moi, tu sais. Il doit y réfléchir? Mais fais-moi confiance. Je comprends pas ce qu'il fout. Oh non, c'est vrai que ça, j'avais pas imaginé ce que ça allait lui faire. D'entendre ça. Il a pas l'air d'être au courant, ouais, qu'il réfléchit, qu'il fait traîner le truc. Oh, putain. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? J'ai besoin d'un shot. Allez! C'est pas possible. C'est un putain de menteur. Levons nos verres à l'honnêteté. Ok, à l'honnêteté. Non mais c'est pas possible, c'est une blague. Vous le faites exprès. À l'honnêteté? À l'honnêteté? Mais vraiment, vous avez aucun scrupule. Ma parole, tu sais quoi? Au début, j'avais un petit peu de peine. Hein, parce que je me suis dit, ouais, le gars, il se fait pigeonner et tout par elle. Mais toi-même, tu pigeonnes, en fait. Donc, tu sais quoi? Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Et j'espère qu'elle va te mettre à sec et tu vas te retrouver à la rue. Et que toi aussi, tu vas te retrouver à la rue. Il y a que Ergay qui mérite de bien vivre et de profiter de son karma. Vous puez tous sur le bûcher. Dégagez-moi ça. À l'honnêteté. Il trinque à l'honnêteté. Il m'a rendu émotif, ce verre. Comment tu te sens? T'es tout pour moi. T'es là depuis le tout début. Tu m'as jamais quitté. Je t'aimerai toujours. Et je serai toujours là pour toi. Tu peux compter sur moi. T'es toute ma vie. Chut. Laisse-moi m'asseoir sur ton visage. C'est bon. Hein?
a dérapé, on n'a rien compris. J'ai l'impression qu'on m'a mis une tarte. Non, mais vraiment, t'es toute ma vie. Chut. Pouah. Je peux m'asseoir sur ton visage. Oula, on regarde pas la même chose, là. On a changé de programme. J'en ai vu assez, tu peux couper. Je préfère que tu vois la fin. Quelle bande d'enfoirés. Monte avec moi. T'es vraiment coquine. Bien sûr, bébé, toujours. Je vais te montrer de quoi cette petite chatte est capable. Menteur. C'est vraiment le pire des salauds. Reste assis, Argyle, du calme. Je vais le défoncer. Argyle, écoute-moi. Non. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. De quoi cette petite chatte est capable? D'accord. Moi, je veux savoir c'est quoi qui les lie ensemble. On n'en sait pas plus aussi. Est-ce que le compagnon est bi? Est-ce qu'il est gay? Est-ce que Jade est une Winx? Est-ce qu'elle a parcouru une transformation d'identité? Là, il y a plein de choses que il le traite de menteur. J'arrive pas à comprendre, là. J'arrive pas à comprendre, vraiment. On est où? On fait quoi, là? Quelle bande d'enfoirés. Monte avec moi. T'es vraiment coquine. Bien sûr, bébé, toujours. Je vais te montrer de quoi cette petite chatte est capable. Menteur. C'est vraiment le pire des salauds. Assieds-toi. J'y vais. Argyle. Il s'est foutu de ma gueule. Respire. C'est vraiment le pire des connards, sérieux. Respire, redresse-toi, ça va aller. Écoute, on va t'aider. On est là pour ça, reste là. Allez, viens avec nous. On va s'asseoir, ça va aller. C'est pas possible. Écoute, on va t'aider à gérer ça. On va en parler calmement, respire. Oh là là, les cris comme ça, là, les larmes de douleur. Oh non, c'est les pires. Et ça peut me faire fondre en 30 secondes, vraiment. Quand tu pleures comme ça, là. Oh non. Vous voyez de quelles pleurs je parle, là? Ceux où tu... qui viennent du fond de ton âme, là. Je comprends ce que tu ressens, c'est normal. T'inquiète pas. Mais tu dois comprendre qu'on ne pourra rien faire si t'essaies à nouveau de t'enfuir. Alors reste avec nous. Oui. Allez, tu nous fais confiance. Tu veux bien revenir t'asseoir? Mettez-lui une couronne sur la tête. On va t'aider. Je comprends pas pourquoi il me fait ça. Allez, va te poser. On va en parler calmement. Vas-y. Bon, la session émotion est passée. Maintenant, j'ai hâte que d'une chose. Le flag ou pas le flag? Parce que là, maintenant, ça y est. Session émotion, hop, voilà, on a mal au cœur. Maintenant, place à la colère. Je veux du sang sur les murs! Tous sous la table! Et ramenez encore du bois, parce que ce soir, le feu va être immense et on va tous danser autour. Je veux que tu m'écoutes. Putain. Non. Retiens pas tes larmes. T'as le droit d'avoir mal. Je veux pas que tu intériorises ta douleur. Et Tammy ne veut pas non plus que tu te caches. Parce qu'on est là pour t'aider. Je veux que t'aies toutes les informations possibles. Tammy, il reste des vidéos? Ils ont buté. J'en reviens toujours pas. Ouais, voilà. C'est bon. C'était prévisible, quoi. On a les images, ouais, voilà. Ils ont Ken. Même Tammy, elle est... Genre, elle est pas yimbe. T'as capté? Genre... On peut pas sauver leur peau, quoi. T'as capté? Voilà. Je sais que c'est dur. Ma conclusion, c'est qu'il s'agit d'une infidélité cachée en pleine lumière. Grâce à une amitié ambiguë. Ils ont fait ça pour que tu te doutes de rien. Tu peux pas deviner ce qui se cache derrière leur interaction amicale. Mais leur relation est plus profonde. Tu n'as jamais soupçonné qu'il t'ait trompé avec Jade? Ou qu'il l'ait fréquenté? Bien sûr que non. Je pensais même pas que Jade était son style. Je savais pas qu'il aimait les femmes trans. Je le savais. La vie de ma mère, je le savais. Voilà, je le savais. Je le savais. Et je vous dis, ils étaient amoureux avant que Jade fasse sa transformation. J'en étais sûre. C'est dès le départ que j'ai senti. J'ai senti, c'est ça dont je vous faisais part au début d'épisode. Et je vous jure que je n'étais au courant de rien. D'accord? On commence pas, je sais pas quoi là. Hein, bref, je vous promets que j'ai senti, c'est le premier scénario qui m'est venu en tête. Direct. Ils se connaissent d'avant et tout. J'en étais persuadée que c'était une femme transgenre. Et vu qu'il la connaissait avant sa transformation, il était amoureux de cette personne
Et il est toujours amoureux de cette personne, qu'elle ait changé de genre ou non. Et Jade le sait pertinemment et elle a le dessus. Ouah, le bordel. Oh, le bordel. Tu croyais sincèrement que c'était sa meilleure amie? Ouais. Je me sens tellement bête. Je l'ai laissé vivre chez nous. Je sais. Mais maintenant, tu dois réfléchir à la suite. C'est toujours pareil, ma parole, ma parole. Tu tends ta main, Je vous jure, ça me fout le démon. Je vous jure, c'est les gens à qui tu fais le plus de bien qui te font le plus de mal. C'est un truc de ouf. Il a hébergé cette meuf. Il a aidé. Il lui a fait confiance parce que c'était la meilleure amie de son mec et tout. Comme ça, à deux, comme ça. C'est trop grave. Je suis désolée, c'est trop grave. C'est pour ça que moi, je fais confiance à personne. Ça me vénère. Parce que si tu te maries avec lui, Me marquer? on sait jamais. La blague, elle est bonne celle-là. Dis-leur bien, tête haute, couronne, qu'est-ce qu'il y a? Marié? Allez, c'est bon, on y va quand, là? Que la partie commence. Je t'aime. Je comprends ce que tu ressens, c'est normal. Tu veux vraiment annuler votre mariage? À ton avis? Mais c'est quoi cette question de merde, Tammy? Yes, queen. Bien sûr que oui. Look at me. Ouais, même Ken, il la regarde, genre, t'es sérieuse toi ou quoi? Mais encore heureux qu'il annule le mariage. De toute façon, il a dit lui-même, l'autre, qu'il voulait pas se marier, qu'il faisait traîner les choses. C'est pas parce qu'on l'a pris pour un con qu'il est forcément. T'es mal à reine. On va au combat, à la chasse, the fils de Piu-Piut. J'hésiterai pas. Mais je pense que tu aimerais quand même en parler avec Javen. Est-ce que tu aimerais en discuter avec Jade aussi? Alors je peux t'aider. J'ai 2 solutions à te proposer. La première, c'est d'en parler d'abord avec Jade, pour essayer d'avoir sa version des faits et aller voir Javen avec elle. J'appelle ça l'alliance. Ou sinon, je peux remettre mon équipe sur le coup, leur demander de reprendre la filature et attendre que Jade le rejoigne. Une fois qu'ils seront tête à tête, je te passerai un coup de fil et on ira les prendre en flag. Comme ça, tu pourras affronter les 2 coupables en même temps. Ça s'appelle le flag. Le flag. On veut le flag. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Je veux coincer ces pétasses. D'accord. Ça marche. Allez, à la chasse au biatch. Pas de pitcher. Discuter de quoi? Faire des alliances, des compromis, des quoi? Mais pas du tout. On a dit on part au combat, là. Je vais téléphoner à mon équipe d'enquêteurs. On va essayer de les prendre la main dans le sac. Et on viendra te chercher pour t'emmener les voir. Tu dois faire comme si de rien n'était et te comporter normalement. Il ne faut surtout pas qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Je veux vraiment t'offrir les réponses dont tu as besoin. Aie confiance en notre méthode. Fais-moi un petit câlin. Merci, Tammy. Bon, attachez bien vos ceintures, ça va secouer sec. Hein. Il est temps d'aller le chercher, Ken. Oui. Mon équipe d'enquêteurs vient de me téléphoner. Et ils m'ont envoyé des images. Apparemment, ils viennent de retrouver la trace de Javen et de Jade. Ils sont dans un magasin de vêtements. Donc on est en route pour récupérer Argyle. J'espère qu'il pourra avoir la conversation dont il a besoin, mais j'avoue que je stresse un peu. On a réussi à lui faire entendre raison la dernière fois. Ouh! On valide le look pour le flag. Oui. Go Queen. Ah oui. Alors les pétasses. J'ai trop hâte. C'est vrai, mais on ne sait jamais. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça peut aller. Avant tout, merci beaucoup de nous avoir rejoints calmement. C'est normal. J'ai reçu des nouvelles de mon équipe.
Ils sont sortis faire du shopping dans un magasin de vêtements. N'oublie pas que guérir prend du temps. Et qu'on va t'aider. Donc pose bien toutes les questions que tu veux. Tu as besoin de réponses pour avancer. Oui. Je sais. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Depuis combien de temps est-ce que ça dure? On est devant le magasin. On n'a pas réussi à mettre de caméra à l'intérieur, mais dès que tu sortiras de notre voiture pour les rejoindre dans le magasin, mes caméramans auront le droit de t'accompagner et de filmer. Ok. Je te surveillerai d'ici grâce à mon écran. Et si je vois que tu as besoin d'aide, j'emporterai les gros bras de Ken avec moi et on te rejoindra au plus vite. D'accord. Tu peux y aller si tu te sens prêt. C'est parti. Et la vérité, j'ai peur. Hein. J'ai vraiment peur. Hein. Bonjour. T'as essayé ça? Salut, vous deux! C'est qui? Vous faites quoi de beau? Putain! Qu'est-ce qu'il fout là? Fais pas l'innocent! Réponds! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Ramène ton cul ici! Javen essaie de s'enfuir. Ah non, j'y crois pas, il est parti en courant. Il est parti en courant, il a pris la fuite, il a laissé la meuf dans la cabine d'essayage et il s'est cassé. La scène, elle est hilarante. Ouah, comme il a démarré. Qu'est-ce qui se passe? Ramène ton cul ici! Javen essaie de s'enfuir. J'y vais. C'est n'importe quoi! Javen, tu vas où? Javen! Non, j'ai pas le temps pour ces conneries, les gars. Ah, parce que tu crois qu'on va... Non, mais attends, parce que tu crois que t'as le choix? Non, j'ai pas le temps pour ces conneries. Reviens ici, viens essuyer tes conneries, là. C'est tes conneries. Ah. Et vous aussi, madame, hein. Restez bien ici, hein. En tout cas, là, vu comment il est parti, je crois qu'il va falloir payer la cuenta. Hein. J'espère que vous n'étiez pas au guichet de caisse. Hein. Parce que votre moyen de paiement est parti en courant. Javen! Vous faisiez quoi? Du shopping! T'étais comme une sœur! Je sais! T'étais mon ami! Qu'est-ce qui se passe? Vire ton putain de micro, mec. Il faut qu'on parle. On a découvert ce qui se passait entre toi, Argyle et Jade. Je suis pas au courant. Je comprends pas pourquoi il y a des putains de caméras et je sais pas qui t'es. C'est vrai, je m'appelle Tammy Roman. Et tu veux que je te dise qui t'es? Tu es une personne infidèle qui a été prise en filature ces derniers jours. On est au courant de tout. C'est quand même fou, quand même. C'est quand même fou. Et moi, je sais pas qui t'es. Je comprends rien. Mais quel menteur. Quel manipulateur. Ah mais non, va falloir assumer, hein. Non, faut assumer, là. Hein. Mais oui, elle était amie avec lui aussi. Bien sûr, c'était son amie. Il l'a hébergée chez elle. C'est pour ça qu'il lui faisait confiance quand il lui disait « Ouais, je pars dormir chez Jade et tout. Genre, c'était son ami, il avait confiance. Argyle nous a autorisé à mettre des caméras chez vous. Allez me chercher ce crétin! Je vais le choper! Lâche-moi! Écoute, Qu'est-ce qu'il fout? T'es taré? Putain! Qu'est-ce qui te prend, mec? T'es sérieux? Qu'est-ce que tu fous? C'est plutôt à toi de me dire ce que tu branles! Lâche-moi! Explique-moi d'abord. Tu m'as menti! Argyle, Pourquoi tu m'as fait ça? Et attention à Ken, hein. Oh mon Dieu, ça part dans tous les sens, je ne sais plus où donner de la tête. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'espère vraiment que vous avez prévu beaucoup de sécurité, hein, parce que là, j'ai l'impression que tous les protagonistes sont extrêmement énervés et en ont gros sur la patate. Je ne sais même plus qui a trahi qui. Genre, ils sont tous là en train de se pointer du doigt, patate chaude, tiens, je te la refile à toi. Non, c'est pas à moi, tiens, je te la redonne à toi. Vraiment, là, je comprends plus rien. En tout cas, nous, on est team Ergaï. Ergaï. Voilà, Ergaï. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt derrière? écoute-moi, je peux lui expliquer. Vous êtes dans Caught in the Act infidélité. Argyle a fait appel à moi parce qu'il soupçonnait que tu lui cachais quelque chose et que tu le trompais. C'est du délire. On t'a pris en filature. J'ai tout vu! T'es un putain de menteur! Et t'as osé lui filer mon fric! Ouais! Attends, viens là. T'es qu'un connard! On dirait que c'est mal parti. Et en plus, elle derrière, elle rétorque « Ouais !» Mais t'es fière en plus, mais casse-toi, va dans la cabine, genre cache-toi, j'en sais rien. Sale menteur! Sérieux? Javen, est-ce que tu peux te calmer et en parler avec nous? Je comprends pas ce que vous foutez ici. C'est ce que j'essaye de t'expliquer. On a mis des caméras chez vous. On a découvert que tu avais des relations intimes avec Jade. C'est ma meilleure amie. Tu baisses ta meilleure pote? Je peux t'expliquer. Non!
Ah, parce que tu penses qu'il y a une explication à tout ça. Vous êtes vraiment culotté, hein, monsieur qui trinque à l'honnêteté. Regardez le regard. Regardez le regard. Ça, c'est la haine. Ça, c'est si on me lâche, je te croque. Je t'arrache la tête avec les dents. Je connais, moi, ce regard. Tu vas me mentir. J'ai pas envie de te mentir, mec. Je t'ai jamais menti. Dis-moi la vérité. Seulement si on peut parler tranquillement. Il n'y a pas de place ici. Venez dehors. Allez, Argyle, viens discuter avec nous. Il a intérêt à tout me dire. Par là. Il est temps d'avoir une conversation à cœur ouvert pour qu'on puisse avoir des réponses à nos questions. D'accord. Explique-toi. Jade est ma meilleure amie. Ça va pas plus loin. Mais elle en veut plus. Donc elle me met tout le temps la pression. Pourquoi tu l'as laissé s'installer chez nous? Il se passait rien à l'époque. Et c'est à cause d'elle que notre compte se vide? Tu l'entretiens avec mon argent. Tu as menti chaque fois que Argyle te demandait ce que tu faisais de l'argent. Si c'était pour une amie, tu pouvais lui en parler. Je savais qu'il le prendrait mal, parce qu'il a toujours été jaloux de Jade. Je suis jaloux de Jade? Ça se voit. Et jaloux de quoi? Jaloux d'une pétasse fauchée? Et même si, il y avait des raisons, hein. La preuve, la personne ne s'est pas trompée, hein. Donc ton argument, tu te le cales, quoi. T'évites. Va la trouver. T'as vraiment jeté ta bague? Mais bien sûr, mais tu crois que lui, il pense sincèrement qu'on bluffe. Genre, oh, on t'a filmé, filature, caméra, micro, on t'a tout entendu, je prends mon temps, voilà, je fais traîner les choses, je t'aime bébé, toute ma vie, machin et tout. Arrête de mentir. Purée. Je resterai pas avec un Je menteur. veux être avec toi. Mytho! Mais je l'aime aussi. Garde la bague pour payer votre loyer. Non, mais alors ça, c'est magistral. Je peux te poser une question pour vous aider? Vous êtes amis, non? C'est mon mec. Pourquoi il dit que vous êtes seulement amis? Pour pas se faire griller, bouffon. Ok, mais il se contredit. Il dit qu'il t'aime, mais il est en couple et tu le sais très bien. Ouais, Il te présente comme une simple amie et il a l'air de le penser. c'est pas mon problème. Un petit peu, ma belle, parce que là, par exemple, il est en train de lui dire, mais je t'aime. Genre, il est amoureux de cette personne. C'est toi, en fait, qui fout un petit peu la merde. Et parle sur un autre ton à Ken, s'il te plaît, avant que je rentre dans l'écran et que je te mette de tarte, hein. On lui parle pas comme ça, tonton Ken, hein. Madame, vous êtes en tort, vous voulez la ramener? Qu'est-ce que c'est cette attitude, là? T'as couché avec lui chez eux? Bien sûr. Waouh! Mais tu sais qu'il est déjà pris. On est ensemble depuis 14 ans, je m'en fous. Je vous avais dit quoi? Avant sa transition, ils étaient déjà ensemble. Je vous ai dit quoi? Je le savais. Quoi? Et il paie toutes mes putains de factures. Ah, d'accord, je comprends. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu te rends compte qu'il l'aime vraiment? Si cet enfoiré finit par se dire qu'il veut rester avec lui, on va avoir un putain de problème. Ah? Mais déjà, arrête de le traiter d'enfoiré, quand même. Genre un minimum de respect si tu l'aimes. T'es sûr vraiment, toi, que tu l'aimes? J'ai pas trop l'impression, hein. T'as l'air d'être fier, hein. Ouais, et il paye mes putains de factures. Ouais, on baise ensemble. Et chez eux, en plus. Ouais, et donc? Y a de quoi être fier? Parce que, bon, on va parler clairement. T'es la side bitch. T'es pas l'officiel. Redescends, ma belle. Qu'est-ce que vous avez fait dans la chambre? Je vous ai vu monter ensemble. Elle remettait ses fringues en descendant. Pourquoi vous êtes montés? On s'est reposé dans le lit. Dans mon lit? Pour dormir. Dans mon lit? On n'a rien fait d'autre. Tu te fous de ma gueule. Je l'ai jamais baisé. Tu veux bien me répondre honnêtement? C'est un menteur. Frérot, l'autre, elle est en train de tout poucave dans la pièce d'à côté. On te dit qu'on t'a filmé, qu'on t'a suivi, qu'on a mis des micros, qu'il y avait des caméras chez toi. Et même là, tu mens. Et vu la réaction de Argyle, vraiment, quand il a dit c'est un putain de menteur, c'est un menteur, il savait très bien, comme je vous ai dit en début d'épisode, qu'il lui fallait des éléments solides pour pouvoir le confronter parce que ce mec-là va faire que de nier. C'est un menteur. You are a fucking liar! Seulement si les autres s'en vont. Il y a des caméras partout. On peut aller plus loin? D'accord, mais dis-moi la vérité. Je suis pas bête et tu sais très bien que je ne te crois pas. Pas besoin de nous suivre. Écoute, Raye-lui sa caisse. Bon, c'est pas bien de s'en prendre au matériel, ça sert à rien, mais bon. Si c'est lui qui l'a payé, si, vas-y. j'ai toujours eu des sentiments pour Jade. On s'est rencontrés en 2011. Elle fait sa vie, elle a eu d'autres relations et moi aussi, mais
On est liés. Vous avez une connexion unique, vous avez un lien profond et indestructible. Exactement. D'accord. Ok, mais tu t'es engagé dans une relation de couple sérieuse. Pourquoi t'as pas été honnête? J'ai été honnête avec elle. Je l'ai prévenu que j'étais amoureux de lui. Que je voulais être avec lui, que c'était l'amour de ma vie. Tu dois expliquer à Jade que ça n'ira jamais plus loin. Elle voudra pas l'accepter. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais elle dit qu'elle s'en fout. Mais frérot, on t'a entendu lui faire une déclaration d'amour où tu disais exactement la même chose, que c'était l'amour de ta vie. Elle t'a dit je peux m'asseoir sur ton visage? C'est qui l'amour de ta vie? Jade, Ergai, je sais pas. Frérot, est-ce que tu sais toi-même? On te comprend pas, hein? T'es baliverne là. Que je dois choisir. Alors tu ferais mieux de faire ton choix aujourd'hui. Tu dois être honnête avec elle et tu dois surtout prouver à Argai que tu l'aimes. Parce qu'il a vu tout ce que vous faisiez dans son dos. Il a même entendu vos conversations. Je sais. Je pense que tu devrais lui dire devant Argai. Ce serait un moyen de lui prouver que t'es sérieux. Je l'aime vraiment, tu sais. Alors c'est le moment de lui montrer. D'accord. Qu'est-ce que t'as? Du calme. Dites à cette pétasse de rester loin de moi. J'ai appris des choses. Jade m'a dit que leur relation durait depuis 14 ans. On a baisé qu'une fois. Tu te fous de ma gueule? On a même baisé hier soir. Le bal des mythos, voilà. Moi, ça j'adore, hein. J'adore. Il n'y a rien de plus jouissif que de mettre deux menteurs face à face et les confronter à leurs mensonges et leurs versions qui ne tiennent pas la route. Ça finit toujours par se bouffer le bec. J'adore. Lui, c'est un menteur, J-Day, là. Je sais pas comment il s'appelle, là, le mec de Ergai. C'est un menteur de ouf. Il va jamais assumer. Vous voulez savoir pourquoi il l'assumera jamais? S'il perd Ergai, il perd money. Et sans money, il n'y a plus de Jade. Moi, je suis Ergai, je dis, excusez-moi, je peux m'installer? Il n'y a pas du champagne au frais quelque part, là? J'aimerais bien savourer le spectacle. Je dois te parler. Jeven, tu ferais mieux de pas traîner et de lui expliquer ce que tu m'as dit dehors. Jade, je tiens à notre amitié. Amitié? Amitié? T'es qu'une pote. Amitié? Ouvre les yeux. J'ai toujours été là pour toi, non? Tu sais très bien que je tiens à toi. C'est vrai? T'étais là, même quand j'étais au fond du trou. Je te respecte vraiment. Mais je me vois pas être en couple avec toi. Pardon? On n'a pas d'avenir. T'as dit quoi là? On n'a pas d'avenir. Tu te fous de ma gueule? T'es pas sérieux là? C'était couru d'avance. Tu veux être avec qui alors? Si t'es pas avec moi, tu seras avec personne d'autre. Pour qui tu te prends, connard? Après, je veux pas faire l'avocat du diable, mais Jade, je pense que, pour le coup, il t'a jamais vraiment menti. Il t'a jamais fait miroiter quoi que ce soit. Ça fait 14 ans qu'il s'est jamais posé avec toi aussi. Pose-toi des questions, toi. Je pense sincèrement, Jade, que tu le sais depuis le début que c'est perdu d'avance et que tu maintiens ce lien parce que, comme tu viens de le dire, si t'es pas en couple avec moi, tu seras en couple avec personne d'autre. T'es une manipulatrice, t'es diabolique, t'es machiavélique. Si t'es pas avec moi, tu seras avec personne d'autre. T'as l'air complètement folle, là. Ne touche pas. Calme-toi. Vous pouvez emmener Jade dehors. T'es taré. Ils vont retenir Jade à l'extérieur. Est-ce qu'on peut parler maintenant? C'est pour ça que je leur ai demandé de l'emmener, pour finir cette discussion. En tout cas, les vendeuses sont au premier rang et j'ai l'impression qu'elles apprécient le spectacle. Hein. Je reste debout. Assieds-toi. Ça va? C'est un connard. Oui, on a flirté. Et j'ai déjà couché avec elle. Mais on est ensemble depuis 6 ans, mec. Non mais attends, oh mais c'est pas possible, c'est par palier qu'on va avancer. C'est par palier qu'on va avancer, sans déconner. Oh, crache le morceau, ça fait 14 ans que tu sors avec Jade, que tu te tapes Jade, que tu payes les factures de Jade. Arrête. Oui, on flirte, bon, on a couché quelques fois ensemble. Arrête de mytho. Arrête. Il commence à me gonfler, lui, là. Oh. Déjà, premièrement, allez, ligne de départ, Jade sur le bûcher. Allez, on va faire la braise, déjà. Tu penses pas que tu serais mieux avec quelqu'un qui t'accepte vraiment? T'aimerais pas trouver une personne qui te respecte et qui t'aime tel que t'es? Je veux une histoire comme celle de mes parents. Ils s'aimaient vraiment. Ma mère était folle de mon père. Et personne m'a aimé comme mon père m'aimait. Je recherche cet amour chez tous les hommes de ma vie. Mais personne ne m'aime autant que lui. Et ça fait mal. Ils savent pas combien c'est dur d'être une femme trans. Il m'a menti pendant des années et j'ai l'air d'une folle. Ah ben, je rechange de camp. Putain, on est avec qui? Merde. Bon, déjà, on est team Ergai, ça c'est sûr. Hein. Mais en fonction là des deux vilains là, hein, on est du camp. Attendez, éteignez le feu, ramenez Jade du bûcher. Faut que j'éclaircisse 2-3 points là. Hein. Du coup, on a un vilain, une vilaine.
Mais j'ai l'impression que elle aussi, elle souffre, quoi, à cause du vilain. Mais que le vilain aussi souffre à cause d'elle, qui est aussi une vilaine. J'ai l'impression qu'il lui a... Ouais, j'ai l'impression qu'il lui a vendu du rêve, hein. Qu'il a fait espérer. De ouf. Je t'ai avoué à quel point j'étais brisé. Et tu te souviens de ta réponse? T'étais prêt à me soutenir, à apprendre à me connaître et même à m'aider. Oui, t'aider et te soutenir. Pas t'autoriser à ramener une autre personne dans notre couple. C'est vrai. Dans notre maison, dans nos finances. Attendez, je rêve ou il essaye de retourner la situation, ce fils de pute, là? Heureusement que Ergai a la tête sur les épaules, la vérité, hein. Mais vraiment. Non. Et je pense sincèrement que Argyle n'aurait jamais accepté de laisser Jade vivre chez vous. Mm. Il l'a fait uniquement parce que tu lui as caché que vous aviez eu des relations intimes par le passé. Je suis désolé. J'aurais dû communiquer un peu plus. C'est le cas de le dire. Je suis prêt à tout pour toi. Je peux la virer de ma vie. Ben voyons, hein. Une fois que ça y est, on a découvert la vérité, là, on est prêt à tout, hein. Ah là 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 là. Allez, dégage-moi ça. Regarde-toi, tu mérites 100 fois mieux, t'as pas besoin de ces... putes ambulants, là. Vas-y, dégage ces pétasses de ta vie et continue ta route. Donc là, tu dis que tu es prêt à sacrifier votre amitié et à ne plus jamais rentrer en contact avec Jade, si ça peut te permettre de sauver votre couple. Je la dégagerai sans hésiter. Mais est-ce que vous êtes au courant que la personne dont vous parlez ne va jamais lâcher l'affaire? Elle ne va jamais accepter. C'est pas toi qui es maître de la situation, là, hein, poteau, hein. Va falloir assumer. Elle est pas prête de lâcher le steak. Et en plus de ça, se dire que, voilà, elle a espéré. Même si apparemment, il disait qu'elle avait elle aussi des relations de son côté et tout. Même si tu l'as fait espérer pendant 14 ans, quand elle va réaliser qu'elle... Ouais, voilà, elle a espéré 14 ans dans le vide. Moi, je vous dis... Faut demander une mesure d'éloignement, voilà. Aujourd'hui. T'es trop beau pour pleurer, tu sais. Arrête. Non, regarde-moi et écoute-moi. Enlève cette main de son visage. Enlève cette main de son visage dans une pipe en bois. Qu'est-ce qu'il fait, lui? T'es trop belle pour pleurer. Mais mon Dieu, mais arrachez-lui la tête. Tu peux me donner une putain de chance de me rattraper, mec. Écoute. Non. Comment t'as pu me faire ça? Non. Je suis désolé, bébé. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on appelle Jade? Il vaut mieux lui annoncer rapidement que c'est terminé, d'accord? Je m'en occupe. Il est temps de faire les choses bien et de lui dire de refaire sa vie. Les personnes au cœur pur finissent toujours par trouver l'amour. Mais personne ne m'aime. J'ai accepté toutes ces conneries. Tu devrais pas être aussi dur. Bon, après, oui, c'est vrai hein, que émotionnellement, tout ça, bon, tu t'es investi, mais tu repars pas non plus les mains vides. T'as bien profité quand même, hein. Voilà, en espérant que t'as pas déposé ta démission. Ben voilà, tu revends 2-3 parfums, 2-3 cadeaux, machin, ça va. T'as bien profité quand même. Ah, toutes les bonnes choses ont une fin, quand même. Vous étiez de vrais amis. Vous avez été présents l'un pour l'autre pendant des années. C'est admirable. Mais s'il a envie de vivre le genre d'histoire d'amour qui te fait rêver aussi, tu dois accepter de le laisser partir. T'es prête à y retourner? Et calmement. Ça va aller? Je pense que tout ce qu'elle veut, c'est trouver quelqu'un qui l'aime vraiment. D'accord, alors retournons à l'intérieur. On revient pour mettre les choses au clair, pas pour s'engueuler. Pas de bagarre. Je ne veux pas de cris. Avant que tu t'expliques, Jade voudrait te parler. Tu sais que c'était la merde pour moi. T'étais là, tu l'as vu. Tu lui as dit le contraire de ce que tu me disais hier soir. Tout ça pour garder ton masque. Ça, par contre, elle ment pas. On a vu les images. Il lui a sorti le même baratin. Je t'aime, t'es l'amour de ma vie, depuis le début t'as été là, machin et tout. Il lui a sorti le même baratin qu'il a sorti à Ergai. Je suis désolée. Lui, vraiment, place VIP en enfer, hein. Vraiment. Je pense sincèrement que c'est lui le problème. C'est lui qu'il faut que, voilà, c'est lui qu'il faut éjecter de vos vies, hein. Pour jouer ton petit numéro de je suis avec Argai, tu peux faire le con devant les caméras, mais je connais la vérité. Jade, est-ce que tu vas prendre de la distance et renoncer à ton amitié avec Javen? Si c'est ce qu'il veut, je respecterai sa décision de merde. Je suis pas du genre à supplier. Mais tu me suppliais de t'aimer. Je t'ai jamais supplié, connard. Et pourtant, tu me suppliais hier soir. Ouais, pour ta queue, et tu me l'as donnée. Boum. C'est bon. Non mais attendez. Je remets juste ça là. Regardez carrément, je transpire. Elle est en train de dire, ok, pas de souci. Si c'est ce qu'il veut, moi, je connais la vérité, je suis prête à accepter et prendre mes distances et partir.
Il lui fait une scène de jalousie devant Ergueil. Non mais c'est une blague, ils sont en train de faire une scène de ménage devant lui. C'est le monde à l'envers. Je suis un petit peu Team Jade aussi, hein, je vous le dis. Hein. Moi, pour moi, c'est lui, hein. C'est lui l'enfant du diable. Hein. L'enfant du mal, là. Hey! Ouais. Je pense qu'on en a assez fait. Pas la peine de forcer, on en a terminé pour aujourd'hui. Ah ben non, en fait, pas du tout. Zéro peine, hein. Allez, hop. Brochette sur le bûcher, hein. Et que ça tente bien, hein. Je veux plus rien. Je veux de la poudre. Je veux même pas une braise qui reste. Vous me cramez ça vif! C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Non, mais c'est le bal des fous. Non, mais là, cet épisode, c'est vraiment le bal des fous. J'ai parlé à cœur ouvert devant Argyle, parce qu'il méritait de savoir. Il a eu les réponses à ses questions. On peut traverser ça ensemble. Je veux être sûr que ça va. T'inquiète pas, Tammy. Merci de m'avoir aidé et merci à ton équipe. Merci à toi. Et tu sais quoi, ça, c'était le dernier rappel. T'as failli rechuter. Tu sais quoi, le destin, l'univers, il t'a dit hep, regarde, une dernière dose. Voilà. C'est bon, c'est clair maintenant? Je suis désolée que ça se soit terminé de cette façon. J'espérais que ce serait moins compliqué. Mais je pense que tu as eu les réponses dont tu avais besoin. Prends soin de toi. Je t'appelle bientôt. Ok. D'accord? J'ai clairement le cœur brisé. Mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort, donc merci. Ils m'ont offert l'opportunité de découvrir une partie de la vérité. Donc maintenant, je peux reprendre ma vie en main et réfléchir à la suite. C'est tout ce qu'on te souhaite. Vraiment, tout le bonheur du monde. Vraiment. Peu cher. Oh là là. Exactement, ce qui te tue pas te rend plus fort. Je préfère savoir la vérité et recommencer à zéro que de vivre dans une illusion où je me fais pigeonner. Très belle mentalité, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réagir. Quand on sait sa valeur, il faut pas accepter l'inacceptable. Mes derniers mots seront pour toutes les femmes trans. Ne laissez personne vous rabaisser. Vous finirez par trouver l'amour. Vous n'êtes pas obligé de vous poser avec ce genre de mec. Niquez-les, prenez l'argent. Tirez tout ce que vous pouvez de ces connards. C'est mon seul conseil. Profitez de ces salauds. On les emmerde. J'ai pas compris le message, là. C'est vraiment... En tant que femme transgenre, c'est vraiment ce genre de message, là, que tu veux véhiculer? Moralité de merde, hein, vraiment. Si vous voulez être quelqu'un de pur, avoir un environnement pur, des relations saines, avec un amour sincère, suivez pas ce conseil qui pue, hein. Non. Comment tu vas, Tammy? Comment toi tu vas? Merveilleusement bien. Et toi? Je vais très bien, t'es magnifique. Mais j'avoue que je m'attendais pas à voir Jeven. Ah, j'ai chaud. Ah, je me sens pas bien. Ah, la tension. Aïe, 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 aïe. Je me sens pas bien. Ah non, moi, j'accepte pas. Mon cœur, il reste fermé. Non, je suis désolée. Mais non. Non. Manquerait plus que l'autre, elle sorte derrière le canapé. Surprise! Ah là là, ça y est, c'est bon. Salut Tammy. Salut beauté. On a décidé de se remettre ensemble. Et on essaie de recoller les morceaux. C'est vraiment une personne incroyable pour moi. C'est une épreuve difficile. Tout le monde n'est pas capable de se dire « Oui, tu m'as blessé, mais je suis d'accord pour te donner une autre chance ». Ça demande beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Ok, d'accord. J'ai l'impression que vous avez enfin réussi à trouver votre équilibre. Et maintenant que tu as pu prendre du recul, est-ce que cette expérience a changé Jeven? Est-ce que votre relation a pris un autre tournant? Oui, il a fait des efforts pour apprendre à communiquer. Et il est plus présent. Surtout dans notre couple. Ah d'accord, c'est plutôt positif. Je sais que ça te préoccupait. J'ai décidé qu'on allait laisser le passé derrière nous. Oh, c'est vraiment généreux de ta part. C'est sorti du cœur, Tammy, hein. Ah ouais, oh là là. C'est très généreux même, hein. Non, c'est pas possible. Quelle déception. Regardez-le, ça se voit, c'est un mythomane. Regardez-le, il a pas changé. Mascarade! Tu sais, Jeven, il y a eu beaucoup de rebondissements. Quand on est intervenu, on a écouté la version de Jade. Et elle a craqué devant tout le monde. Vous en êtes où maintenant avec elle? Jade est définitivement sortie de nos vies. On ne l'a pas revue depuis que vous êtes venu. J'ai coupé les ponts et je lui parle plus. J'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles ça se passe aussi bien.
Je peux enfin me concentrer sur notre relation. D'accord. Non, vraiment, waouh, il a trouvé la formule magique, sans déconner. En virant Jade de sa vie. Tu m'apprends là quelque chose d'incroyable, tu m'en apprends une belle. C'est quel baratineur à la con, ça? Et en ce qui concerne le mariage? On a réussi à se mettre d'accord sur le menu, donc on sera bientôt prêt et je sens que ce sera incroyable. Tu vas recevoir une invitation. Attention, si je suis pas invitée, je risque de mal le prendre. Parce que je pense que je vous ai un peu aidé à sauver votre relation quand même. Tu crois pas? Si... Mais fais attention, Jeven, on t'a pris en flag. Et toi, Argyle, souviens-toi de ce qu'il a fait. Mais surtout, n'oubliez pas que vous vous aimez. D'accord? Oui. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Merci. Au revoir, mes adorables tourtereaux. Non, ils sont pas adorables, non. Ça se termine sur un mariage. C'est quoi cette... Enfin, contrat de mariage, hein, Ergaï, hein. Contrat de mariage, hein. Contrat, hein. Ah oui, hein. Contrat prénuptial. Oh non, oulala. C'est trop beau pour être vrai, hein. L'autre d'un seul coup qui disparaît comme par magie, machin. Lui qui change du tout au tout. Prends tes précautions, hein. Arnaqueur, prenez garde. Ah! Je suis vénère. Imaginez l'autre, elle débarque au mariage. Non. Après, voilà, on sait pas. Peut-être qu'ils sont... Voilà, peut-être que... bref, c'est un mal pour un bien, qui sait. Peut-être qu'il... Voilà. Ça a pas l'air d'être un coureur de jupons, il avait juste cette relation particulière avec Jade qu'il entretenait depuis 14 ans. Maintenant que Sonia a été définitivement coupée, ben peut-être qu'ils pourront vraiment, voilà, vivre une relation saine, qui sait. Faut du courage quand même, hein, pour pardonner, hein. Chacun voit midi à sa porte, on n'est personne pour juger. Mais repartir à zéro et donner une seconde chance, faut avoir du courage. Donc je pense que ça a été mûrement réfléchi. Et écoutez, si ça marche, tant mieux. Et ils sont toujours ensemble? Non! Ah ben voilà, bah écoutez, ils sont toujours ensemble. On va dire que ça se termine sur une mini bonne note de fin, voilà. Bon, ils sont heureux, ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle. Voilà, il n'y a pas de Jade à l'horizon. On va dire que c'est un nouveau départ, enfin, qu'ils ont eu un nouveau départ et qu'apparemment ça marche bien. Allez, l'amour triomphe. Cet épisode, c'est de la merde. Voilà, insatisfaite. Moi, je vous le dis, je reste sur ma faim, j'en ai ras-le-bol. Les fils de pute ont gagné. Voilà, le fils de pute a gagné et je suis pas d'accord avec ça et je suis colère et finalement, voilà, ça confirme que, ben non, voilà, je suis déçue. Cet épisode m'a foutu le seum. Merci du fond du cœur, faites bien attention à vous. Bisous la navette. Ciao bitches. Bisous.